avec l'aide d'Hachem, nous allons parler de la soirée d'Hoshana Rabbah et de la journée d'Hoshana Rabbah, qui est quelque chose de très particulier, puisque c'est l'achèvement de Sukkot. Sukkot, qui est la fête de toute l'année, la fête de la joie par excellence, où il est marqué essentiellement V'samarta b'chagecha, on le retrouve dans d'autres fêtes, mais là où c'est particulièrement écrit, c'est le summum de la joie, c'est à Simchas Torah. Alors il a déjà été exposé que la joie de Simchas Torah provient de la purification de Yom Kippour. Après avoir passé les jours merveilleux, la période de repentir, de Rosh Hashanah, on a accepté la royauté divine, on s'est élevé, on s'est purifié. Eh bien, la conséquence directe de l'élévation et de la purification, c'est la joie. La tristesse ne vient, c'est évident, que de la faute et quand l'homme est entamé, et la joie ne vient que de la plénitude. Voilà. Et donc, à Sukkot, on se réjouit. Et c'est la fête de famille par excellence. Toutes les fêtes et toute l'année, tout est de famille. Mais à Sukkot, étant donné que c'est le comble de la joie, et on n'oublie pas, bien entendu, la mitzvah de réjouir sa femme, ses enfants, chacun comme il se doit et comme il s'entend. Et n'oublions pas, mes chers frères et sœurs, j'en ai déjà parlé avant Rosh Hashanah, et c'est pas cette année, la source de la joie, c'est la reconnaissance. Quand on est reconnaissant à Hachem, eh bien, on voit le bien, parce que Hachem ne nous fait que du bien, et on arrive au bonheur, et on est heureux. Et n'oublions pas que, surtout dans le monde d'aujourd'hui, si matérialiste, et un monde qui s'affaisse, lorsqu'il n'y a pas la joie, eh bien, on risque non seulement nous-mêmes d'être abattus, mais on est des êtres libres et des êtres qui sont majeurs. Mais nos enfants, nos chers enfants, lorsqu'il n'y a pas la joie au foyer, eh bien c'est la porte de sortie du judaïsme. Le secret de la continuité, de la pérennité, de l'éternité de la parole de Dieu à travers ses enfants, les juifs, c'est lorsqu'il y a la joie. Et j'ai déjà rapporté les paroles de Rav Moshe Feinstein, qui s'est évadé de Russie en 1914, qui est arrivé en Amérique, et qui voyait affluer pendant des dizaines d'années des réfugiés, des immigrants qui venaient d'Europe de l'Est, qui tenaient toute la Torah et les mitzvot, avec un dévouement exceptionnel. Et leurs enfants quittaient le judaïsme, l'assimilation était presque totale. Et comme il y avait une blague triste d'avant-guerre en Amérique, de moi je suis sûr, de mon petit-fils je suis sûr, et mon fils je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez compris, j'espère que vous n'avez pas compris, mais que moi je resterai juif, j'en suis sûr. Que mon petit-fils ne restera pas, Khalila, il disait aussi, j'en suis sûr. Mon fils, je ne sais pas. Voilà les blagues qui couraient, il y en a d'autres du même genre. Rav Moshe Feinstein donnait alors deux paraboles, deux exemples. L'une, je vous rapporte l'une d'entre elles. Il disait qu'il avait deux voisins. Un qui, comme tous les immigrants au début de l'immigration, voilà, ils crevaient la faim. Après, vous savez, les Juifs arrivent à des positions, mais au début, c'est très dur. Et donc, le Shabbat, ils n'avaient pas de quoi manger, pratiquement pas. Et les larmes tombaient dans le peu de soupe qu'il y avait. Et le père disait, mes chers enfants, je sais que c'est dur d'être juif, je sais, mais c'est la seule vérité, il faut tenir. Il dit, tous ces enfants se sont geschmat, assimilés à 100%. Il avait un autre voisin, le même cas de figure apparemment, donc très peu à manger le Shabbat, la pauvreté. Et le père dit, vous savez, en Russie, c'était pas un effort et ce n'était pas une gloire de tenir Shabbat, tout le monde tenait. Mais nous, en Amérique, tenir Shabbat, on a un mérite que d'autres n'ont pas, qu'on a le mérite. Et vous savez, même si on n'a pas beaucoup de quoi manger, on va remercier Hachem, on va faire une ronde autour de la table. Et on va chanter, on va remercier Hachem. Et il faisait tous les Shabbats une ronde autour de la table. Et Rav Moshe Zatzal a dit, et tous les enfants sont restés des bons juifs. Et il a ajouté, tous ces gens qui venaient d'Europe se dévouaient pour le judaïsme. Mais sans simcha, il n'y avait pas de joie. Et quand il n'y a pas de joie,
eh bien, il y a les tentacules de l'Amérique ou de l'Europe, de tout ce que vous voulez, le plaisir immédiat. Et les jeunes, quand ils voient des parents qui ont l'air tristes et d'un autre monde, et qu'ils voient une société qui leur tend les bras, dit « Moi, je vais te réjouir », eh bien, le choix est déjà fait. Et donc, à Sukkot, n'oublions pas, c'est un moment d'élévation, c'est un moment de grande élévation. Et n'oublions pas de nous réjouir, n'oublions pas que l'ambiance familiale soit une ambiance de joie, de détente, d'amour, de respect. Parce que la joie et la simcha passent par le respect. S'il n'y a pas le respect de l'un de l'autre, c'est la tension. C'est que quand il y a le respect véritable. Et donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce jour merveilleux de Hoshana Rabbah? Hoshana Rabbah, c'est le jour dans la Torah où il y a une halakha le Moshe Sinaï, une transmission d'une loi enseignée à Dieu, à Moshe au mont Sinaï, qu'au temple, vous savez que tous les jours de Sukkot, on apportait de l'eau, il y avait une mitzvah de verser de l'eau sur le misber, sur l'autel. Halakha le Moshe Sinaï, il y a une allusion dans les versets, mais c'est une loi de la Torah. Et on devait, c'est aussi inclus dans cette règle de la Torah merveilleuse, il y a des profondeurs sans nom, qu'on faisait le tour de l'autel avec des branches de saule de Harava qui faisaient, dit la Gemara, 11 amot. 11 amot, c'est plus de 3-4 mètres et je dis que c'est plus de 5, près de 6 mètres. C'est quelque chose d'inimaginable, vous allez dire c'est pas possible, ça n'existe pas, mais si vous allez en Israël aujourd'hui, à Motza, pas loin d'Yerushalayim, c'est encore l'endroit d'Eretz Israël où il y a les plus hautes branches, ce sont des simples branches de saule, et vous pouvez trouver des branches qui font facilement 2-3 mètres, ça c'est aujourd'hui encore. Donc, et la Gemara dit, c'était à Motza, au même endroit qu'on trouvait, et il y a une halakha le Mishnah qu'on devait contourner le misbéach avec ces branches de saule qui sont l'arbre qui a le plus besoin d'eau. C'est l'arbre qui se nourrit le plus d'eau et on doit l'arroser énormément pour que ça pousse. Et c'est pour ça que les saules en général poussent près des fleuves. Voilà. Et il y a les saules pleureurs, mais en hébreu on dit Gadel alamayim, la Torah dit, ils poussent sur l'eau et donc les fleuves. Et le dernier jour de Sukkot, qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est dans la halakha du mont Sinaï qu'on ne faisait pas le tour du Mizbeach une fois, mais 7 fois. 7 fois. Et donc, et on appelle ça Hoshana Rabbah parce qu'on fait le tour avec ces Hoshanot, avec ces feuilles de Harava de saule, et que ça représente la finalité de Sukkot. Alors oui, la finalité de Sukkot, alors tout le monde connaît l'explication qui dit qu'il y a 4 espèces dans le loulav, et le saule représente la Harava, le juif qui n'a ni de Torah, ni de mitzvot, il n'a pas d'odeur, n'a pas de bonne odeur, n'a pas de fruits, contrairement aux 3 autres espèces. Et c'est pour dire qu'à Hoshana Rabbah, nous considérons comme n'ayant pas de mérite, on n'a que le saule, la feuille de saule ressemble à la bouche, aux lèvres, et nous implorons Hachem, nous prions Hachem que, puisque c'est la fin du jugement, il y a eu la cour d'appel, c'était à Yom Kippour, et la cour de cassation, c'est à Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, on peut encore, le décret a été pris, et on peut encore, jusqu'à Simchas Torah, en réalité, jusqu'à Moussaf de Simchas Torah, jusqu'à la Tfilat HaGeshem, on peut encore, même que Dieu a remis aux anges les décrets concernant chacun, on peut encore, comme disait mon maître Ephraim Friedlander, mais ça se trouve dans la Harizal, on peut arracher des mains des anges le décret et encore le déchirer. Donc, et à Hoshana Rabbah, c'est pour ça qu'on étudie la nuit de Hoshana Rabbah, parce que c'est la fin du jugement, et qu'avec les prières, il y en a qui disent tous les Teilim et des Slichot, on implore Hachem, et les portes du ciel peuvent encore s'ouvrir, on peut encore déchiqueter, déchirer le décret de toutes les mauvaises choses de l'année. Et en quoi l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sujet de l'eau? Alors, c'est quoi cette eau? Alors, l'eau, vous savez que le monde a été créé et que la première chose c'était la lumière et que l'eau recouvrait la terre.
Et en réalité, l'eau allait des cieux jusqu'à la terre. Et ensuite, le deuxième jour, qu'est-ce que Hachem a fait? Il a séparé les eaux supérieures, les cieux dans la Torah s'appellent les eaux. Maïm ha'elyonim, en toutes lettres dans la Torah, des maïm atartonim, des eaux inférieures. Et le Maharal de Prague écrit que, vous savez que les vagues, eh bien, elles s'élèvent, elles retombent, c'est un mouvement, voilà, un mouvement de vagues. C'est quoi ce mouvement de vagues? Eh bien, le Maharal de Prague rapporte, d'après les sages, les Chazal, les vagues, ce sont les eaux inférieures qui veulent s'élever, qui voudraient retourner aux eaux supérieures. Il y a un décret divin qu'elles ne peuvent pas. Mais il y a ce mouvement de vagues où l'eau inférieure voudrait retourner et l'eau représente une spiritualité plus grande que la terre, que la matière. C'est un symbole, mais il y a l'eau physique et il y a une eau spirituelle. C'est pour ça que quand on se purifie, on va au mikvé, on rentre dans l'eau, et c'est comme si on revenait à la création du monde, où le monde matériel de la matière disparaît dans l'eau pour s'élever, et c'est pour ça que la chorma, la connaissance de Dieu est comparée à l'eau. L'eau, c'est quelque chose, c'est un élément plus spirituel que la matière. Eh bien, à Sukkot, les eaux inférieures qui désiraient retourner aux eaux supérieures, les sages disent qu'elles retournent effectivement, parce que quand on versait sur l'autel, et ensuite tout montait au ciel, c'était consumé, eh bien c'est l'eau de source et les eaux souterraines, puisqu'il y a un processus, l'eau souterraine qui revient à la source de la création. Et c'est quoi? C'est après les fêtes, après qu'on se soit purifié, et après qu'on se soit réjoui, et après qu'on soit retourné à la maison, on retourne à Sukkot, on rentre à la maison, c'est terminé, on rentre, et la première chose qu'on fait quand on revient au quotidien, voilà, des 11 mois qui vont suivre, on revient à la maison, on revient à une maison particulière où le toit doit être ouvert, on est en relation avec Hachem, un feuillage frêle. Et la protection qu'on a, c'est justement l'ouverture et le lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est la Emouna. Sukkot, c'est la fête de la Emouna par excellence. Sukkot, c'est la Emouna. La Soukha, c'est la Emouna. Le Lulav, c'est la Emouna. Et l'eau, c'est le fait de se réunir, de revenir à sa source, voilà, de se purifier. Et comme dans le mikvé, on a porté l'eau au Beth Amikdash, et le 7e jour, on abondait et aujourd'hui encore, en prière concernant l'eau, puisque c'est le jugement pour toute l'année sur l'eau en Eretz Israël, et le monde entier dépend d'Eretz Israël, et on en a tellement besoin en Eretz Israël de l'eau. Parce que si Israël est le premier pays du monde pour la désalinisation et pour la transformation d'eau impure en potable, 80% d'utilisation d'eau de déchets, c'est le premier pays du monde, mais ça n'équivaut pas aux pluies. La pluie, c'est la parole de Dieu, la pluie vient du ciel, c'est la bracha. La Gemara dit, un jour de pluie, c'est plus que la résurrection des morts. C'est le lien entre le ciel et la terre. Tandis que l'eau rendue potable par l'homme, on y reviendra, ça n'a rien à voir. C'est pas la même chose du tout. Il manque la bracha d'Hachem. Et donc, à Hoshana Rabbah, nous sommes jugés sur l'eau, et l'eau, en réalité, c'est le retour aux sources où l'homme s'est entièrement purifié. Et donc, le dernier jour de Sukkot, nous arrivons à cet élan où on remercie Hachem, on se réjouit, on sait que c'est la fin du jugement, mais on veut s'élever pour toute l'année. Voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et la Gemara nous dit, à la fin des temps, le monde a un parcours, le monde que nous concernons, un parcours de 6 millénaires. Nous sommes l'année l'aube de l'année, de la nouvelle année, c'est 5779. Alors, pratiquement arrivé au 7e millénaire. Et la Gemara décrit il y a 3 fois 2000 ans, explicite c'est quoi, les 6000 ans. Que fait Dieu au 7e millénaire? Dieu ramène le monde à l'eau. Le monde a débuté par l'eau et le monde reviendra à l'eau.
Et que feront les tzadikim, la Gemara dans Sanhedrin Tzadebet, les tzadikim qui auront la résurrection des morts et ils ne mourront plus? Que va faire Hachem pendant ce millénaire où il est marqué Venizgav Hachem levado bayamo? C'est Dieu va s'élever lui seul dans sa splendeur ce millénaire. Tzadikim ma'en osim hakadosh baruch hu osim lahem knafaim kedesharim. Hachem leur fait des ailes comme des aigles. Veshatim al penei hamayim. Et ils vont surnager à la surface des eaux. Shenemar ken lo nira be'amir erez motarim belev yamim veshema tomar yesh lahem tsar. Peux-tu penser qu'ils auront de la peine? Talmud lomar vekov Hashem yachalifu koach yalu ever kanesharim yarutzu velo yigau yelchu velo yafu. Eh bien, ces tzadikim-là, pendant 1000 ans, ce sera un délice, ce sera un plaisir, ce sera un bonheur. Et bien entendu, on ne peut pas prendre cette Gemara au pied de la lettre, même qu'on va la prendre tout de suite, on va aller voir au pied de la lettre, et ça ne va pas être drôle pour tout le monde. Mais bien entendu, ce 7e millénaire, c'est le millénaire qui est la jointure entre les 6000 ans et le 8e millénaire, qui sera un millénaire entièrement spirituel. Et au 7e millénaire, il y aura encore une forme humaine à tout ce qui existait. Le monde aura encore une certaine ressemblance avec ce qui existait, mais c'est déjà une spiritualisation du monde où les tzadikim vont s'élever, le corps va être supporté par l'âme, et ils vont s'élever dans un autre monde. Mais vous savez que un des grands soucis des écologistes aujourd'hui, c'est quoi? C'est que le réchauffement de l'atmosphère, le trou dans la couche d'ozone. Vous savez que le plus grand glacier du monde au Groenland, c'est, voilà, il y a 1 ou 2 semaines, il s'est fendu en 2 et qu'il commence à fondre, et qu'il y a un processus inéluctable qui vient de toute la technique moderne. L'homme amène à la destruction physique du monde, qu'on le veuille ou pas. Alors, comme la façon de voir aujourd'hui, c'est, comme dit le verset, buvons et mangeons car demain on va mourir, comme à Rome. Donc le futur qui n'est pas extrêmement proche, on n'y pense pas, mais tout le monde sait que, d'après les calculs des scientifiques, un certain nombre d'années, l'Europe, l'Amérique, tout va être couvert par l'eau. Et vous savez que les écologistes, d'où ils tirent tout ça? Alors je ne sais pas si la réponse est bonne, mais il y a des juifs parmi eux, ils ont simplement ouvert la Gemara. Ils ont lu la Gemara et ils ont dit que si c'est marqué, ça doit, donc on va étudier l'atmosphère et on va y arriver aux mêmes conclusions. Mais le problème, là où le bas blesse, c'est que celui qui ne sera pas spiritualisé, que Dieu nous pardonne et protège toute l'humanité, mais celui qui n'a pas, dans les derniers moments de l'histoire, parce que Sukkot représente déjà la fin de l'histoire. Et le dernier jour de Sukkot représente la fin de l'histoire. Eh bien, celui qui ne se sera pas spiritualisé, celui qui ne vivra qu'avec les gadgets et les vices du monde matériel, et l'enfoncement et la négation de la spiritualité, eh bien, lorsque l'eau recouvrera le monde, parce que ça doit s'accomplir, eh bien, qu'est-ce qu'il arrivera de lui? Parce qu'on aura beau bâtir des gratte-ciel, et combien on peut encore subsister avec des engins qui seront dans l'atmosphère, mais il y a une limite à tout. Et bien voilà, celui qui se sera spiritualisé aura gagné. Et donc le dernier jour de Sukkot, qui représente la fin des temps, il nous incite plus que tout, mes chers frères et sœurs, à savoir la Torah est éternelle. La Torah est vraie, nous sommes le peuple du livre, nous avons le bonheur d'avoir le seul livre authentique qui traverse l'histoire du monde, où tout est inscrit, si c'est dans le sens simple, si c'est dans le sens ésotérique, mais tout se trouve dans la Gemara, toute l'histoire du monde, toutes les sciences du monde, et nous nous rapprochons à notre époque, tout le monde le sait, des événements finaux, la guerre de Gog ou Magog, et cette fameuse guerre qui va être l'affrontement mondial, entre Esav et Ishmael, entre autres, entre l'Occident et les islamistes, comme le disent les textes, tous les textes et le Zohar, et nous sommes aux portes de cette période. Hoshana Rabbah,
c'est un jour merveilleux. Pendant tout Sukkot, on offrait des taureaux. Et combien de taureaux offrait-on? On offrait des taureaux et on offrait aussi des boucs. Et les taureaux représentaient le peuple juif et les boucs représentaient les nations. Et combien de boucs offrait-on? 70. Et les Séirizim, il y avait 70 taureaux qui représentaient les 70 nations, mais on offrait aussi des boucs, et le premier jour on en offrait 13, et on allait je m'excuse, les taureaux représentaient les nations, mais on offrait aussi des boucs, et le premier jour on offrait 13 taureaux jusqu'à 7, mais accompagnés de boucs comme dans tous les sacrifices, Seir ou Seirizim. Le nombre des taureaux est de 70. De 13 à 7, 70. Le premier jour de la fête, le deuxième et le quatrième, il est marqué Seirizim. Le troisième, le cinquième, sixième et septième, il est marqué Seir. Et ce qui revient même, parce que c'est la même chose, c'est le bouquetin, mais des fois la Torah s'exprime en Seirizim. Le Gaon de Vilna nous dit la chose suivante. Il n'y a que le Gaon pour dire une chose pareille. Si vous prenez le premier, le deuxième et le quatrième, 13, 12 et 10, on arrive à 35. Il dit les nations, puisqu'il y avait 70, les taureaux représentent 70 nations, se divisent en deux blocs, qui sont dirigés par deux dirigeants. C'est Esav d'un côté, c'est Édom, donc l'Occident issu de Rome, et c'est Ishmaël. Ce sont les Ismaélites. Et c'est eux qui sont les chefs de troupes, les chefs de file de toutes les autres nations. Et à Sukkot, on offrait des korbanot qui protégeaient ces nations de l'extermination. Voilà. Et comme dit la Gemara, les non-juifs ont beaucoup plus perdu que nous de la destruction du temple. Mais il y a une fin. La Hoshana Rabbah représente l'image, voilà, qu'à Hoshana Rabbah, on arrive à la fin des temps, on n'arrive pas seulement à la fin de Sukkot, c'est une représentation de la fin des temps. Et qu'y aura-t-il à la fin des temps? Eh bien voilà, il y a ce phénomène de l'eau, avant il y aura Gog et Magog, et la Gemara nous dit que Rabbi Yochanan, la Gemara Sanhedrin Tzadechet Amud Bet, Rabbi Yochanan, chaque fois qu'on parlait du Mashiach, il se mettait à pleurer. Et Rish Lakish disait, mon maître, tu es le plus grand tzaddik, tu as peur que le Mashiach vienne? Il dit, non, j'ai pas peur. Mais j'ai peur de ce qu'il arrivera aux nations. Parce qu'un jour, c'est le compte rebours, et il est un jour où tout ce qui a été fait pendant l'histoire, et tous les méfaits de ceux qui ont fait du mal au peuple juif, mais il va arriver le moment où il faudra payer. Et Rabbi Yochanan, on voit de là qu'on doit penser, bien entendu aussi aux non-juifs, avoir pitié d'eux, puisque Rabbi Yochanan, quand il pensait au Moshiach, il pensait au châtiment qui va atteindre les nations. Mais il faut savoir que si ceux qui ont fait du mal aux Juifs vont être châtiés, ils le sauront, bien entendu, c'est très proche. Mais c'est un compte rebours pour deux espèces de personnes. Il y a pour ceux qui ont fait du mal aux Juifs, et il y a pour ceux de notre peuple qui se sont matérialisés, qui s'éloignent d'Akadosh Baruch Hu. Hoshana Rabbah, c'est un rappel que Akadosh Baruch Hu nous attend, Akadosh Baruch Hu nous aime. La Torah, c'est le bonheur. Le monde d'aujourd'hui ne représente que le plaisir. À Hoshana Rabbah, le dernier jour d'Hoshana Rabbah, même celui qui n'a pas encore fait l'effort de s'élever et qui est entravé par toutes sortes d'instincts, de désirs, de pensées, de choses, à Hoshana Rabbah, c'est le jour où on n'a que la prière, on se laisse aller, on se jette dans les bras d'Akadosh Baruch Hu, on dit Akadosh Baruch Hu, nous n'avons que toi, et nous voulons revenir à la source, dont le symbole c'est l'eau, et avec cette demande et avec ce désir, dans ce jour extraordinaire, voilà, on va être scellés tous avec l'aide d'Hachem dans le livre de la vie, dans ce monde, c'est le monde futur, et arriver à Simchas Torah, qui est le point culminant de tout l'édifice, où il n'y a plus de mitzvah particulière, on se réjouit avec Dieu et la Torah, on est en intimité profonde avec Hachem,
que ce soit notre lot à tous, et l'année de Geoula finale, Geoula Shlema Bimra V'Yamenu Amen.